Bonjour à tous. Alors ce petit message est à écouter en voiture, hein, si vous n'avez pas le temps de l'écouter à la place de regarder la télévision ou de faire autre chose. Vous pouvez l'écouter, il n'y a pas d'illustration particulière, donc en voiture ça va très bien. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent critiquer le fait d'enregistrer des vidéos parce que effectivement c'est énergivore, c'est certainement d'ailleurs au niveau d'internet une problématique importante, puisqu'il faut quand même pas mal de réacteurs nucléaires pour alimenter le monde entier en termes de communication internet et d'alimentation des ordinateurs. Bon, on pourrait dire par exemple que Yann Arthus Bertrand, qui a utilisé beaucoup d'hélicoptères et qui a été critiqué pour ça, hein, pour faire ses photos, il a été aussi quelque part très énergivore, mais en même temps, le fait d'utiliser des moyens techniques qui peuvent être effectivement polluants et tout ça, servent aussi à sensibiliser les personnes et faire prendre conscience de la situation. Donc là, en l'occurrence, pour ce qui concerne ce message, bon, le fait qu'il soit par exemple envoyé par internet à presque 400 personnes, en tout cas 400 mails, si on devait communiquer auprès de presque 400 personnes de façon directe, on serait beaucoup moins efficace d'une part. Il faudrait beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, donc il n'y a pas photo, il n'y a pas vidéo à ce niveau-là, donc la démarche se justifie comme ça. Bon, par ailleurs, bon, il faut savoir que ces enregistrements vidéo, je les réalise en une seule prise. Je prends 3-4 notes sur un bout de papier, et puis ensuite il n'y a pas de préalable, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de coupure, de montage, c'est une seule prise, donc ça va très vite. Et le but, c'est aussi de faire passer des messages sans être interrompu, même si vous avez la possibilité, bien entendu, de commenter à travers à la fois le forum qu'on a mis en place pour permettre des échanges, et puis surtout des recueils d'idées. Mais voilà. Alors derrière moi ou à côté de moi, il y a un potager qui est en permaculture. C'est l'objet, effectivement, entre autres choses, des ateliers des terroirs. Ça fait partie des éléments du vivant, entre guillemets, qu'il va falloir développer, préserver et puis surtout optimiser, parce que même si on ne croit pas à l'effondrement de notre société, il est fort à parier qu'il y ait tellement de problématiques que le potager sera pour beaucoup, en tout cas pour nous ici dans nos terroirs, un moyen assez agréable, disons, de pouvoir avoir une alimentation saine et d'avoir sa propre consommation, donc de faire des économies. Donc voilà. Alors il faut savoir que le potager que je gère, entre guillemets, il est fait dans l'esprit de ce qu'on appelle la permaculture. La permaculture, c'est le fait de laisser la terre telle qu'elle est, en tout cas de ne pas la retourner. Alors je sais que pour beaucoup d'exploitants agricoles, cette forme de culture ne correspond pas à des besoins, on va dire, économiques, de production, etc. Néanmoins, l'idée, et c'est ce qui va se passer demain, c'est que nous aurons besoin nécessairement de manger moins de viande, donc il faudra plus d'aliments qui viennent d'une source qui soit moins énergivore, qui soit moins prenante en termes de surface. Donc s'il y a moins de viande, il y aura certainement moins de prés qui vont être tondus, etc. Cette tonte, il faudra la faire quand même, et elle peut être utilisée dans le potager. Je mets, pour ce qui me concerne, presque 10 cm, mais c'est pas assez de foin ou de paille sur mon potager. Et le fait est que j'ai eu l'occasion d'assister à la conférence d'un jardinier qui c'est un ingénieur agronome qui a eu une crise cardiaque et qui a cherché les solutions pour exploiter son potager de façon la plus simple et la plus facile possible, quoi, hein. Il se désigne comme paresseux avec son transat au bord de son jardin. En fait, bon, il y a quand même un minimum de travail, mais le travail est moindre. Et c'est vrai que si vous prenez une terre battue, très compacte, sur laquelle on a marché, vous mettez sur cette terre une épaisseur de 20 cm de foin,
vous revenez 6 mois après, le travail sous terre aura fait son effet, les vers de terre seront là, très nombreux, ils se seront enrichis du foin qui se sera décomposé en surface, la terre sera meuble, enfin on voit bien qu'il y a là une solution, disons, intéressante, surtout qu'en plus en mettant 20 cm de foin sur un potager, on évite les adventices. Alors ça, c'était mon problème sur mon potager. Effectivement, j'ai pas pris conscience qu'il fallait mettre plus, malheureusement, que simplement les 10 cm que j'avais mis. Il faut vraiment mettre 20 cm pour que la lumière ne passe pas et que les herbes folles, ou en tout cas celles qui ne sont pas forcément désirables, ne se pointent pas, ou en tout cas le moins possible. Donc voilà. Donc l'idée pour moi, c'est en même temps de l'esprit de la permaculture, c'est aussi de chercher des solutions qui soient les moins chronophages possibles, en fait. Le fait est que, étant occupé par ailleurs, à la fois professionnellement, à la fois personnellement, enfin bon, il y a tellement de projets, puis les projets par rapport à l'association locale, au COPT, aux ateliers, la préparation tout ça prend énormément de temps, donc il faut trouver des solutions pour pallier ces insuffisances de temps. Alors à ce propos d'ailleurs, on a créé, je pense que j'espère vous le savez déjà, on a créé une banque du temps, qui est un système d'échange de services, d'échange de temps, et je vais prochainement mettre en place un petit livret qui est déjà réalisé, qui permet de gagner du temps. Ce sont les 40 voleurs de temps. 40 voleurs de temps contre nature d'ailleurs, donc qui sera donné à chaque personne qui va s'inscrire dans la banque du temps. Donc je vous invite à le faire, c'est gratuit, enfin gratuit. Je ne dois pas dire le mot gratuit, puisqu'en fait, l'idée c'est de pouvoir participer à ces échanges sans bourse déliée. C'est-à-dire qu'on donne un petit peu de son temps en forme d'adhésion, mais en tout cas, il est possible de participer à la fois aux ateliers et de participer à ce système d'échange local, la banque du temps, sans échange d'argent, sans bourse déliée. Donc c'est la formule qu'on a validée ensemble avec le groupe. Donc voilà. Donc il faut... me semble-t-il, par rapport aux enjeux qui sont là, qui arrivent, qui nous menacent, à la fois, ce n'est plus un secret pour personne, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, je ne vais pas rentrer dans les détails chiffrés, etc. Maintenant, ça devient connu. Pour peu que vous vous intéressiez à ces sujets, à ces problématiques, toutes les informations sont données en budget. Voilà. Donc le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement des ressources, pétrole, gaz et autres, et beaucoup d'autres d'ailleurs, beaucoup de minerais, ça arrive en fin d'exploitation, en fin de vie. Et puis le chapeau, la crise sur le gâteau, c'est que les menaces entre guillemets boursières financières sont là. Il y a des bruits, non pas de bottes, mais en tout cas des bruits qui laissent à croire qu'il y a des bulles financières, mais pas qu'une. Il y a plusieurs bulles financières qui sont en train de se développer et qui peuvent exploser à tout moment, entraînant beaucoup d'autres choses. Donc il va falloir que de toute façon on change de paradigme, qu'on change de façon de voir les choses. Il faut créer à la fois des rencontres locales. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a la fête des voisins qui arrive très prochainement, le 24 juin, je crois, 24 mai, dans quelques jours. Donc je vous invite, si c'est pas déjà le cas, à essayer d'organiser autour de vous des rencontres. Ces rencontres sont importantes parce que autant dans une situation d'effondrement, entre guillemets, que l'on peut ne pas valider, on peut ne croire que les hommes vont réussir à trouver des solutions pour redévelopper l'arrivée en masse de la biodiversité, ce dont on peut quand même douter, parce que autant il est possible de construire des immeubles de plusieurs centaines d'étages, autant c'est très difficile de faire revivre une espèce disparue. Et il y a actuellement 1 million d'espèces qui sont en voie de disparition, ça devient très compliqué. Bon. Alors donc il va falloir changer de paradigme, je disais, donc trouver des solutions
des moyens de se retrouver, faire en sorte qu'on aille moins loin, c'est-à-dire qu'il faut que nos loisirs, nos plaisirs, on les trouve localement. Donc la fête des voisins, c'est un élément, bon, c'est un brin de paille par rapport à l'ensemble des besoins, mais les ateliers des terroirs en sont un autre, les échanges, le service d'échange local en sont un autre. Il y a énormément comme ça de moyens et de solutions, et on a besoin de vous. On a besoin de vous pour ça parce que effectivement les idées ne manquent pas, vous en avez peut-être à nous communiquer, à échanger, à mettre en place. Toutes ces idées sont bonnes à prendre, elles peuvent être à l'initiative des uns des autres, sans même, si vous de votre côté vous pensez qu'il serait bien de faire ci, même si d'autres personnes qui ne sont pas d'accord ou qui pensent que c'est pas une bonne idée, pas grave, faites-la. S'il y a des personnes qui vous suivent, et ben, ce sera très bien. À partir de là, je sais aussi que malheureusement cette vidéo d'ailleurs, il y a un compteur, hein, vous pourrez voir le nombre de personnes qui l'auront vue, ce sera extrêmement faible, alors que cette vidéo sera envoyée à plus de 300, presque 400 personnes, mais le pourcentage va être très faible. Et pourtant, j'ai eu l'occasion d'aller à la foire des Beaux Jours de Pressas il y a quelques jours, où là j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes à qui j'ai expliqué les tenants, les aboutissants, la problématique qui s'annonce, et 100%, je ne dis pas 98 ou non, 100% des personnes que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai pu échanger, ont validé effectivement le fait que nous allons vers un mur, hein, et que les choses vont être difficiles à vivre. Donc il faut absolument devenir peut-être des héros des temps modernes, ou en tout cas des personnes qui agissent, qui faisons notre part des choses, hein, un petit peu comme le colibri, même si cette part est petite, il faut le faire. Et si vous ne faites rien, vous serez coupable aux yeux de vos enfants, hein. Bien sûr, vous pouvez penser qu'après moi le déluge, après tout, à quoi bon faire, puisque de toute façon on va dans une situation très grave. Je pense que si vous avez des enfants, si vous avez comment dirais-je, une conscience de ce qu'est l'avenir, ou en tout cas de ce que vous voulez que l'avenir soit le meilleur possible, il faut agir. Donc si vous avez, on va dire, sur votre temps de loisirs, il y a les obligations bien entendu professionnelles, etc. Bon, on est bien d'accord, on ne peut pas s'en défaire, mais sur les temps de loisirs, hein, si j'exclus les temps de ménage et puis le temps que l'on consacre à ses enfants, à sa famille, sur le temps de loisir, il faut qu'il y ait une analyse et de se dire, est-ce que ce temps de loisir est consacré à bon escient? Est-ce que ces loisirs auxquels je consacre à la fois du temps, de l'argent, de l'énergie, est-ce que ce sont des loisirs qui sont viables et surtout pérennes? Peut-être vaudrait-il mieux consacrer un petit peu moins de temps de loisir. Il ne s'agit pas de devenir moine ou de devenir de ne faire que travailler, mais en tout cas consacrer un petit peu moins de temps au loisir et un petit peu plus à la fois à la préparation personnelle et puis aussi à la préparation, on va dire, collective, mais locale. Il ne s'agit pas de participer à la politique nationale. De toute façon, à ce niveau-là, malheureusement, on ne peut rien. Donc c'est à mon sens une part de temps un petit peu perdu. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, mais voilà. Donc là, je vous invite à participer à des ateliers qui vont être mis en place très prochainement. On va faire par exemple à la Marpa, ici après ça, alors c'est sur le mail que je vous ai envoyé, il y a tous les détails. On va proposer la réalisation d'un gâteau. C'est une dame d'origine anglaise qui va nous le faire, et qui est l'occasion, encore une fois, de rencontres, hein. C'est de rencontres, ce n'est ni plus ni moins que ça. Après, il peut y avoir aussi, après la fête des voisins aussi, c'est des rencontres, et il peut y avoir aussi après d'autres rencontres qui soient plus thématiques, plus ciblées, plus ancrées sur la nécessité de préparer la transition, comme par exemple le déchetton, hein. Je vous invite au 25, donc la fête des voisins c'est le 24, le lendemain c'est le déchetton, et sur le lendemain d'ailleurs, pour situer, ce sont les élections européennes. Donc le 25 à 8h30, vous êtes invité à venir participer à un grand nettoyage de la nature à partir de Pressas. L'idée c'est qu'on aille depuis Pressas vers les différentes communes de la communauté du 47 360.
en direction. On organiserait à la fois des circuits courts, des circuits un peu plus longs, suivant le niveau et la volonté de chacun. Et puis, donc 8h30, c'est la mairie qui offre un petit casse-croûte pour se mettre en forme. On aura l'occasion à ce moment-là d'inaugurer une armoire à bocaux. Alors l'idée de l'armoire à bocaux est très simple, c'est la possibilité pour ceux qui n'ont pas l'utilité des bocaux qu'ils achètent, que ce soit pour des conserves, des confitures, etc., plutôt que de jeter ces bocaux dans la benne à verre, et que ces bocaux soient ensuite cassés, fondus et pour recréer plus tard d'autres bocaux qui seront achetés. Bon, l'idée c'est on met dans cette armoire à bocaux qui sera près des containers, chacun pose ses bocaux, et puis ceux qui en ont besoin pour faire des conserves, des confitures, mettre du miel ou peu importe, on garde ces copeaux pour ceux qui en ont l'utilité. Voilà. Après le déchetton, donc à l'issue de cette promenade, considérer que c'est une promenade, on aura l'occasion de réunir tous les déchets que les uns et les autres ont collectés, et puis on verra comment trier. Peut-être ça sera pour certains peut-être un apprentissage, pour d'autres ça sera une confirmation. On va trier les déchets dans les containers qui sont mis à disposition en permanence maintenant, hein. Donc voilà. Alors, à partir de là, on attend vos projets. Vous avez certainement des idées. Et puis, je vous invite à venir nous rejoindre, rejoindre le petit collectif qu'on a groupé, qui malheureusement est trop. Nous ne sommes pas assez nombreux. Il y a beaucoup de projets qu'on voudrait mettre en place, beaucoup d'ateliers, mais le manque d'implication et on va dire de disponibilité des uns des autres fait que c'est très compliqué d'arriver à faire quelque chose qui soit efficace, et surtout il faut qu'on soit plus nombreux, quoi, en gros. Voilà. Donc je vous invite à nous rejoindre. Alors on aura l'occasion d'organiser des commissions, enfin des groupes de travail, de réflexion sur des tas de thématiques, que ce soit sur la mobilité, sur les déchets, sur la sécurité alimentaire, sur le potager, il y a énormément de projets que l'on peut mettre en place et qui peuvent réunir des personnes sensibles ou intéressées par des éléments particuliers de ces projets, quoi, en fait, hein. Donc voilà, rejoignez-nous, et puis je vous dis à bientôt.